Tu as l'impression que ton argent il part très vite et ça chaque mois. Tu fais attention, tu essaies d'économiser et pourtant ton compte se vide sans que tu comprennes vraiment comment. Et si je te disais que tu peux dépenser intelligemment, que tu peux économiser, que tu peux te faire plaisir et tout ça en même temps? Oui, c'est possible sans te priver, sans frustration. Dans cette vidéo, je vais te montrer les bases d'une dépense consciente, efficace et surtout comment éviter les pièges du quotidien qui te font perdre de l'argent sans que tu t'en rendes compte. Tu veux savoir le pire? Ce ne sont pas les grosses factures qui te ruinent, ce sont toutes les petites fuites qui sont invisibles. Ces tout petits montants qu'on dépense même sans y penser. Le café du matin, le snack de 16h, je sais il est bon celui-là, l'abonnement à une appli finalement qu'on n'utilise même plus, ou encore ce petit achat sur Amazon, et bien tout ça, ça finit par s'accumuler. On va prendre un exemple, 3 € par jour, oui, ça a l'air petit, enfin vraiment insignifiant même. Mais réfléchis un petit peu, 3 € par jour, ça fait 90 € sur un mois, et sur une année, eh bien, ça fait plus de 1000 €. 1000 €, c'est un voyage, c'est une réserve d'épargne ou une formation qui pourrait te rapporter bien plus, par exemple faire travailler ton argent pour toi. Le pire, c'est que ces petites dépenses, on s'en rend même pas compte. Ces dépenses sont un petit peu automatiques, elles sont invisibles. Alors, la première étape, c'est de noter toutes ces dépenses pendant 7 jours. Chaque café, chaque achat, chaque dépense. Fais-le honnêtement sans tricher, ce travail, il est pour toi. Tu vas être choqué de voir où part ton argent. Et rien que cette prise de conscience, eh bien, c'est le premier pas vers une gestion plus intelligente de tes finances. Maintenant qu'on sait où disparaît ton argent, on va voir comment limiter ces fuites, surtout sans te frustrer. Tu veux savoir comment épargner ton argent sans te priver? Voici quelques méthodes simples que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Astuce numéro 1, eh bien, tu payes en cash, oui, à l'ancienne. Parce qu'avec la carte ou le téléphone, on dépense et on s'en rend vraiment pas compte. Mais quand tu vois tes billets qui sont en train de partir, eh bien tu ressens physiquement la dépense et ça change tout. Astuce numéro 2, tu vas supprimer les moyens de paiement qui sont enregistrés sur les sites et les différentes applis. Si tu veux acheter quelque chose, eh bien tu devras sortir ta carte, entrer les chiffres et souvent rien que ce petit effort, ça suffit à te faire réfléchir. Et finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce truc-là? Bien oui, si tu n'en as pas besoin, tu vas laisser tomber. Astuce numéro 3, tu utilises une appli pour suivre tes abonnements et tes dépenses récurrentes. On a tous des abonnements qui finalement sont oubliés, tels que des plateformes de streaming, des applications de sport ou des services qu'on n'utilise plus. Une simple vérification peut te faire économiser des dizaines d'euros chaque mois. Et enfin, teste le mini challenge No Spend Week que j'ai diffusé cette semaine. Pendant 7 jours, tu dépenses uniquement l'essentiel. Le logement, le transport et la nourriture. Ça veut dire pas de café, pas de resto, pas d'achat impulsif, mais simplement sur une semaine. L'idée, c'est que tu verras que tu peux très bien vivre sans tout ça et surtout que tu contrôles beaucoup plus les choses que tu ne le penses. Ces méthodes, elles ne t'empêchent pas de vivre, elles te permettent simplement de reprendre le contrôle. Et maintenant qu'on a les outils concrets, on va voir la partie la plus importante, à savoir le bon état d'esprit. Changer sa façon de dépenser, c'est pas seulement une question de technique, c'est surtout une question d'état d'esprit. Tu dois comprendre une chose qui est très importante. Dépenser intelligemment, ça ne veut pas dire se priver, c'est plutôt choisir consciemment où tu vas diriger ton argent. Chaque euro dépensé doit te rapprocher d'une chose qui est vraiment importante dans ta vie, que tu veux vraiment, et pas simplement combler un vide qui est temporaire. Alors la première clé, il faut être conscient de tes habitudes. Avant chaque achat, tu te poses la question suivante. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je le veux simplement pour le moment? La deuxième clé, tu automatises tout ce qui peut être automatisé. Tes factures, ton loyer, ton épargne, bref,
tout ce qui est récurrent. Moins tu dois prendre de décisions, moins tu risques de dépenser par impulsion. Et la troisième clé, tu vas laisser de la place pour le plaisir. Parce que oui, tu as quand même le droit de te faire plaisir. L'idée, ce n'est pas de tout supprimer, mais de choisir ce qui compte vraiment pour toi. Finalement, c'est ça la vraie liberté financière, c'est de pouvoir profiter de la vie sans culpabilité parce que tu maîtrises tes choix. Applique ces habitudes et tu verras ton argent durer pour très longtemps, surtout en continuant à te faire plaisir. Allez, on récapitule rapidement. Tu vas identifier les fuites d'argent, tu vas les noter pendant 7 jours. Tu payes en cash ou tu supprimes les paiements enregistrés pour freiner, stopper les achats compulsifs. Tu vas suivre tes dépenses et tu vas automatiser tout ce qui peut être automatisé. Et surtout, tu vas garder de la place pour les plaisirs conscients sans culpabilité. Tu n'as pas besoin de gagner plus pour être plus serein financièrement. Tu as juste besoin de dépenser mieux. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, alors abonne-toi dès maintenant. Chaque dimanche, je sors une vidéo et dans la prochaine, on parlera de comment tu peux augmenter tes revenus pour améliorer encore un petit peu plus ton budget et surtout accélérer la croissance de ton épargne. Et aussi, dis-moi en commentaire quels petits changements tu vas appliquer dès cette semaine pour mieux dépenser. Je te lirai et surtout, je te répondrai. Allez, prends soin de toi, de ton argent et surtout, fais-le bosser pour toi. Riches, richer. À très bientôt.